shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en abondance dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Amen. Qui parle de la Pentecôte, parle de la moisson. Qui parle de la Pentecôte, parle, n'est-ce pas, de la réponse divine. Qui parle de la Pentecôte, parle, n'est-ce pas, de la récolte. Amen. Voilà pourquoi, effectivement, nous voulons acclamer le Seigneur pour lui dire merci. Pour lui que nous sommes infiniment reconnaissants parce que vraiment, il nous a révélé aujourd'hui afin qu'effectivement, nous soyons des témoins. Oui, témoins, parce qu'effectivement, c'est ce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a dit à ses disciples. Quand nous regardons dans le livre de Actes 1, verset 8, c'est Jésus-Christ qui parle et qui dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Mais témoins de quoi? Bien aimé, oui, témoins, n'est-ce pas, de la résurrection du Seigneur. Témoins, n'est-ce pas, de la vie du Seigneur. Alléluia. Il y a tellement à dire sur le Saint-Esprit ce matin. Amen. Qu'un seul jour ne suffira pas effectivement pour parler du Saint-Esprit. Amen. Écoutez, sachez que le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose comme ça. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Je dis le Saint-Esprit, c'est une personne. Jésus-Christ a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Est-ce que je peux te dire, alléluia, qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, la meilleure personne. Le Saint-Esprit, alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, je ne sais même pas quel thème donner à mon message de ce jour parce que vraiment, c'est glorieux. Amen. Aujourd'hui, je parle, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, c'est vrai, mais vous pouvez marquer de façon spécifique, alléluia, les symboles et représentations du Saint-Esprit dans la Bible, alléluia. Alors aujourd'hui, effectivement, je vais vous donner un enseignement sur le symbolisme du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Seigneur, merci parce que tu bénis ce moment, papa. Merci, oh Seigneur, pour ta grâce qui est relâchée, pour ta faveur qui est relâchée, pour ton onction qui est relâchée. Merci pour nos cœurs qui sont disposés et disponibles. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Le symbolisme, n'est-ce pas, n'est rien d'autre que l'art d'utiliser des symboles et représentations pour parler du Saint-Esprit. Amen. Autrement dit, le symbole, c'est utiliser des éléments concrets pour représenter quelque chose d'abstrait. Amen. Alors, que devons-nous savoir sur le Saint-Esprit? Amen. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. Amen. Dans Matthieu 28, verset 19, il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous, donc la Trinité est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le pouvoir de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est tout simplement Dieu qui agit. Amen. Bien-aimés, au-delà de cette force spectaculaire, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Sachez aussi que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Alléluia. Dans le livre de Jean 14, verset 16, il est dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc, dans le verset 26 de Jean 14, il nous confirme que effectivement le Saint-Esprit est le consolateur promis par Jésus à ses disciples. Gloire à Dieu. Mais le consolateur, n'est-ce pas, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors ici, nous voyons que Jésus lui-même a annoncé la venue du Saint-Esprit, la venue du consolateur, c'est-à-dire une personne qui console. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, a été cette personne que Jésus-Christ a annoncée. Amen. Amen. Et il a dit, n'est-ce pas, de cette personne du Saint-Esprit, alléluia, que c'était le consolateur. Mais consoler veut dire quoi? C'est quoi consoler? Consoler, c'est apporter un soulagement à une personne dans la douleur. Consoler, alléluia, c'est apporter, n'est-ce pas, le réconfort. Consoler, c'est apaiser. Consoler, c'est remonter. Consoler, c'est fortifier. Consoler, c'est édifier. Alléluia.
Gloire à Dieu. Lequel soulagement, n'est-ce pas, pourrait être soit spirituel, moral, émotionnel, physique, social, financier, matériel. Alléluia. Le Saint-Esprit vient donc pour consoler le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit vient, alléluia, pour décharger le peuple de Dieu. Amen, amen. Or, nous savons que plusieurs situations dans la vie nous peignent. Gloire à Dieu. Par exemple, quand tu n'es pas marié, quand tu n'as pas d'emploi, quand tu es en attente d'un financement, quand tu es victime parfois de moqueries, quand, n'est-ce pas, y a des persécutions de tout genre autour de toi, amen. Quand toutes ces choses, n'est-ce pas, te rendent triste, amen. Ces choses-là te blessent. Et quand ces choses-là te font de la peine, c'est alors que le Saint-Esprit vient pour t'aider. C'est alors que le Saint-Esprit vient pour te guérir. C'est alors que le Saint-Esprit vient pour te consoler. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit vient pour jouer un rôle même plus grand que ce que Jésus a fait sur la terre. Dans le livre de Jean 14, verset 12, il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Alors, après avoir marqué un point d'honneur sur le Saint-Esprit, nous allons maintenant rentrer dans la profondeur du message. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Saint-Esprit parmi nous ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Sachons-le, les symboles et représentations du Saint-Esprit sont multiples. Alléluia. Toutefois, nous verrons certains que j'ai relevés du fait, n'est-ce pas, de leur perspicacité. Alléluia. Ces symboles nous aident vraiment à saisir le Saint-Esprit de façon simple. Nous avons le vent, la colombe, l'huile, le feu, l'eau vive, la main de Dieu, la voix, la nuée et la lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous allons commencer par le premier symbole, j'ai nommé le vent. Gloire à Dieu. Le vent ou le souffle. Quand on parle du vent, quand on parle du souffle, c'est la même chose. Alléluia. Donc, dans Genèse 2, verset 7, il est écrit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Alors ici, nous voyons que Dieu communique à l'homme un souffle de vie. Comme il donna plus tard, alléluia, à l'homme nouveau le souffle de l'esprit. Gloire à Dieu. Nous lisons aussi dans le livre de Job 32, verset 8, il est écrit: mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. Et dans le livre de Job 33, verset 4, il est écrit: l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'effectivement, alléluia, le souffle, n'est-ce pas, de Dieu joue un rôle très important. Vraiment, j'ai aimé ce que Job 33, verset 4 nous dit. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alléluia. Ça veut donc dire que, n'est-ce pas, je suis la création, la créature de l'Esprit du Saint-Esprit. Amen. Et je suis animé, je suis vivant parce que en moi, il y a le Saint-Esprit. Parce que en moi, il y a le vent. Parce que en moi, il y a le souffle. Alléluia. Amen. Donc, s'il n'y a pas le souffle en moi, s'il n'y a pas le vent en moi, je suis une créature inanimée, comme un objet. Amen. Donc, nous ne sommes pas des objets, nous sommes effectivement des êtres vivants. Gloire à Dieu. Le souffle joue un rôle très, très, très important. Ensuite, dans Jean 20, verset 22, il est écrit: après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Amen. Mais bien aimé, quand vous lisez aussi le verset 21, juste un peu plus haut, il est écrit: Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Autrement dit, recevez le Saint-Esprit pour être envoyé à la moisson. Amen. Tout ce que moi, Jésus, j'ai fait sur la terre, le Saint-Esprit vous rend aussi capable, n'est-ce pas, de faire aussi. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, nous recevons, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Le souffle de Dieu souffle, n'est-ce pas, sur nous, afin que nous puissions faire ce que Jésus-Christ a fait. Gloire à Dieu. Enfin, au jour de la Pentecôte, l'Esprit descend et est accompagné par un bruit
comme celui d'un vent impétueux. Et on le voit, n'est-ce pas, dans le livre de Actes 2, verset 2. Alors, quand on parle de vent, n'est-ce pas, on parle de l'action imprévisible et impétueuse de l'esprit. Le vent donne la vie. Je dis le vent donne la vie. Amen. Le vent donne la vie. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit donne la vie. Gloire à Dieu. Ainsi, quand le Saint-Esprit est dans ta vie, tu deviens une personne vivante, une personne nouvelle, avec un esprit nouveau. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'était ce que je pouvais dire, n'est-ce pas, sur le premier symbole, le vent. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors maintenant, en petit 2, nous allons voir la colombe. La colombe. Alléluia. Alors, sachez que la colombe s'est manifestée, on peut dire 2 fois dans la Bible. Gloire à Dieu. La colombe, c'est le Saint-Esprit. La colombe transporte la paix. Amen. Dans Genèse 8, verset 12, nous avons vu comment la colombe est sortie de l'arche de Noé. Alléluia. Amen. Après le déluge, on se souvient comment, n'est-ce pas, Noé a relâché le corbeau. Il est parti, il n'est pas venu. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et la colombe, alléluia, vraiment, lorsque Noé l'a relâché, amen, elle est revenue parce qu'elle n'a pas trouvé d'endroit pour se poser. Amen. Et ensuite, après le baptême de Jésus encore, on va voir l'apparition, n'est-ce pas, de la colombe, le Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus-Christ sous la forme corporelle, comme une colombe. Amen, amen. Dans le livre de Luc 3, verset 22, il est écrit: et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, voilà. Voilà pourquoi souvent, n'est-ce pas, nous allons voir des personnes qui ont la faveur des hommes, qui ont la faveur, n'est-ce pas, des autorités. Ces personnes-là, là où elles frappent la porte, n'est-ce pas, on leur ouvre la porte. Alléluia. Tout simplement parce que elles ont le Saint-Esprit sur elles, parce qu'elles ont l'approbation, n'est-ce pas, du Saint-Esprit sur leur vie. Alléluia. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que véritablement tu puisses avoir la faveur de Dieu et la faveur des hommes sur la terre des vivants. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce symbole, n'est-ce pas, est utilisé pour nous révéler le caractère de douceur, le caractère de tendresse et de pureté du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit n'est donc pas seulement tout ce dispositif de puissance spectaculaire, mais est aussi un esprit d'amour, un esprit de grâce, un esprit de consolation et un esprit d'innocence. Gloire à Dieu. Nous poursuivons pour voir un autre symbole, n'est-ce pas? L'huile. L'huile, alléluia. Dans le livre de Marc 6, verset 13, il est écrit: il chassait beaucoup de démons et il soignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Gloire à Dieu. L'onction du Saint-Esprit est beaucoup utilisée dans le Nouveau Testament. Amen. Jésus dit dans le livre de Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint, alléluia, pour chasser les démons, pour libérer les captifs, pour publier une année de grâce, pour publier une bonne nouvelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le livre, pardon, 10, verset 38, c'est Pierre qui parle. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Hébreux 1, verset 9, alléluia, on ajoute aussi: oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'huile et de joie. Et dans le livre de 2 Corinthiens 1, verset 21, Paul déclare: celui qui nous a oint, c'est Dieu. Alléluia. Et aussi, il est écrit dans le livre de Jacques 5, verset 14, s'il y a des malades, oignez-les d'huile. Alléluia. Le Saint-Esprit donne donc la préparation indispensable au ministère des sacrificateurs, des prophètes. Gloire à Dieu. Nous allons passer au prochain symbole. Amen. Le feu. Le feu. Dans le livre de Actes 2, versets 3 à 4, alléluia, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Jean-Baptiste, en parlant de Jésus, dit dans le livre de Luc 3, verset 16, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dans les passages de Lévitique 10,
verset 2. Malachie 3, verset 2 à 3. Le Saint-Esprit est présenté ici dans son action purificatrice qui juge et consume toute impureté. Amen. Alors, si nous voulons véritablement l'action du feu en nous, nous devons être sincères et prier afin que le feu vienne consumer les péchés en nous. Gloire à Dieu. Le feu vient pour nous faire briller. On connaît, n'est-ce pas, ce métal, l'or. Amen. Aujourd'hui, on peut voir l'or, n'est-ce pas, que ce soit un bijou ou je ne sais moi, vraiment quelque chose qui est en or, vraiment, ça brille et on est toujours, n'est-ce pas, en admiration de l'éclat que ça reflète. Alléluia. Mais sachant, n'est-ce pas, qu'effectivement, ce métal-là, pour que ça soit vraiment, pour que ça brille aujourd'hui, c'est d'abord passé par le feu afin d'être épuré. Amen. Afin de nettoyer, n'est-ce pas, tout ce qui était sale. Amen. Donc, si nous voulons véritablement aussi vivre l'éclat, si on veut vraiment briller, alléluia, on doit accepter que le feu nous purifie, que le feu nous sanctifie. On doit, n'est-ce pas, nous séparer du péché. C'est alors, alléluia, qu'on va, n'est-ce pas, être rempli d'éclat. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, le feu, amen, vient pour nous faire briller car nous sommes considérés comme l'or. Amen. Donc, le feu vient pour consumer le mensonge en nous et nous conduit dans la vérité. Le feu vient consumer, n'est-ce pas, en nous la malédiction pour que effectivement nous soyons bénédiction. Donc, quand le feu rentre en toi, tu deviens une personne sainte. Quand le feu rentre en toi, tu deviens une personne agréable. Et Dieu vient faire des merveilles dans ta vie. Alléluia. On sait tous que Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Alléluia. Donc, la bénédiction de Dieu ne va pas avec le péché. Donc, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons vivre la puissance de Dieu, si nous voulons effectivement voir la puissance, la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, il va falloir, n'est-ce pas, que nous nous séparons du péché. Amen. Il va falloir qu'effectivement, on invoque le Saint-Esprit sous sa forme de feu pour nous épurer. Alléluia. On va passer au prochain symbole, n'est-ce pas, l'eau vive. Gloire à Dieu. Amen. Jésus lui-même a utilisé ce symbole dans le livre de Jean 7, versets 38 à 39. Il est dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Amen. Nous savons, n'est-ce pas, que l'eau c'est la vie. Alléluia. L'eau c'est la vie et dans notre corps, n'est-ce pas, il y a plus de 60% d'eau. Alléluia. C'est le seul liquide indispensable à la vie. Donc, comme l'eau vive, la présence du Saint-Esprit, n'est-ce pas, rafraîchit et désaltère. Amen. Elle fait apparaître la vie où régnait la mort. Elle apporte l'abondance et la bénédiction. Amen. Je prie qu'effectivement, l'eau vive en toi t'apporte l'abondance, t'apporte la prospérité, t'apporte, n'est-ce pas, bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, le prochain symbole, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu. Amen. Dans le livre de Genèse 3, verset 9, Dieu dit à Adam, où es-tu? Dieu parlait à Adam, n'est-ce pas? Et Adam ne le voyait pas. C'était le Saint-Esprit qui donne sa voix. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a créé toutes choses. Amen, amen. Amen. On va maintenant voir, n'est-ce pas, le prochain symbole, la nuée et la lumière. La nuée et la lumière. Ce sont deux symboles inséparables dans les manifestations du Saint-Esprit. Dans Exode 24, versets 15 à 18, c'est la nuée sur la montagne de Sinaï. Dans le livre de Exode 40, versets 36 à 38, durant la marche, n'est-ce pas, des Hébreux. Nous lisons dans le livre de Luc 9, versets 34 à 35, à la montagne de la transfiguration. Et finalement, dans le livre de Actes 1, verset 9, c'était au jour de la Pentecôte. Que le nom du Seigneur soit béni. Voici, n'est-ce pas, ici présenté les différents symboles, alléluia, amen, du Saint-Esprit et leurs caractéristiques. Amen, amen. Je vais, n'est-ce pas, nous conduire dans le livre de Actes. Acte 2, n'est-ce pas, versets 12 à 18. Amen. Et je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux.
Alors Pierre, c'est ce qui m'intéresse en fait. Mais il était important de commencer par le 12. Alléluia. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la merveilleuse parole du Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer de tout notre cœur la merveilleuse parole du Seigneur? Ce que Acte 2 nous relate est glorieux. Ce que Acte 2 nous fait comprendre vraiment est puissant. C'est Pierre qui est l'acteur principal ici, éventuellement avec les siens. Amen, amen. Mais on se souvient tous de Pierre. Pierre, effectivement, n'est-ce pas, qui a marché avec Jésus-Christ en son temps. Alléluia. Amen. Pierre, vraiment, qui a vu tout ce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, représentait, tout ce qu'il incarnait, tout ce que Jésus-Christ vraiment avait pu accomplir. Amen. Pierre même était témoin. Souvent même, Jésus-Christ, n'est-ce pas, a accompli effectivement, n'est-ce pas, des miracles même sur la personne de Pierre. On sait Pierre, c'est Pierre qui a fait la pêche miraculeuse, n'est-ce pas? Pierre, c'est à Pierre que Jésus-Christ a dit, jette ton filet là, amen, et il a récolté, n'est-ce pas, une pêche surabondante. On sait aussi, n'est-ce pas, que c'est Pierre, alléluia, lorsqu'on devait aller arrêter Jésus, qui a fait sortir son épée pour couper l'oreille du garde, alléluia. Vraiment, on sait aussi vraiment que, vraiment, Pierre a été témoin de beaucoup de choses. Mais au soir de la vie de Jésus-Christ, alléluia, qu'est-ce qui va se passer avec Pierre? On dit, mais Pierre, toi là, tu étais avec lui, non? Pierre dit, comment ça? Non, il faut arrêter ça. Dans le quartier ici, là, peut-être que c'est une ressemblance. Moi, je sais que c'est que dans la vie, là, il y a sosie. Sur ce que tu dis, là, je ne me reconnais pas. Ça, c'est Pierre. On lui a demandé ça près de 2-3 fois. Pierre a renié Jésus-Christ. On sait toute cette affaire-là. Mais voici aujourd'hui, n'est-ce pas? Au jour de la Pentecôte, au jour où le Saint-Esprit survient, c'est Pierre qui va encore se démarquer, n'est-ce pas, des disciples. C'est Pierre qui va sortir du lot pour ouvrir sa bouche, pour commencer à parler. Mais je te fais remarquer que Pierre, n'est-ce pas, était ce peureux là. Pierre était effectivement ce timide là. Pierre était celui-là vraiment qui avait régné Jésus-Christ, comme je l'ai dit, amen. Mais ce jour-là, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, ça dit que Pierre a reçu les différents symboles, n'est-ce pas, que je vous ai partagés. Pierre a reçu effectivement la nuée et la lumière. Pierre a reçu, comme je vous ai encore dit, il a reçu le feu, il a reçu l'eau vive, il a reçu la voix de Dieu, il a reçu vraiment la colombe, il a reçu l'huile. Pierre a reçu, n'est-ce pas, le vent. Pierre a reçu beaucoup de choses. Amen. Et parce qu'il a reçu toutes ces choses-là, Pierre était devenu différent. Écoute, je suis venu simplement te dire en ce jour que quand tu reçois véritablement l'Esprit de Dieu en toi, quand tu reçois le Saint-Esprit en toi, tu es une personne changée. Amen. Tu es une personne transformée. Amen. Tu es une personne modifiée. Amen. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a longtemps tu es chrétien, il y a longtemps tu es enfant de Dieu, soit-il, alléluia. Mais quand tu regardes ta vie là, en quoi est-ce que ta vie a changé? Parce que tu ne peux pas dire que toi tu as le Saint-Esprit, si n'est-ce pas, il n'y a pas de fruit, et on va y arriver dans ma conclusion, amen. Amen. Mais je te parle de Pierre, parce que Pierre, n'est-ce pas, a eu un passé. Pierre, n'est-ce pas, a eu une genèse. Mais quand tu regardes l'Apocalypse de Pierre aujourd'hui, c'est glorieux. C'est merveilleux, c'est intéressant, c'est passionnant, alléluia. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous parlons, nous célébrons, n'est-ce pas, la Pentecôte. La Pentecôte aussi, n'est-ce pas, devra être considérée autant que la résurrection du Seigneur, alléluia. Parce que c'est vrai, Jésus-Christ est ressuscité, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il a dit que lui, il part. Lui, il part, alléluia, mais, n'est-ce pas, il ne nous laisse pas orphelins. Est-ce que tu sais que tu n'es pas orphelin? C'est-à-dire que, si on doit, c'est-à-dire que
Par tes actions, par les actes que tu poses, on peut savoir si toi tu es orphelin ou bien si toi tu es un père. Et on sait, n'est-ce pas, que vraiment un père, alléluia, quand quelqu'un a un père vraiment, il est à l'aise, il a l'héritage, il a tout en fait, alléluia. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu te comportes comme Pierre. Je vais te faire comprendre en fait que quand tu reçois le Saint-Esprit là, c'est pour un but. C'est pour une mission, c'est pour des objectifs bien précis. Amen. Les gars pensaient, n'est-ce pas, que ces personnes-là qui avaient reçu le Saint-Esprit étaient des personnes folles, étaient des personnes ivres. Parce qu'on sait que quand tu es ivre, il y a comment tu te comportes. Il y a certainement peut-être un dérèglement, n'est-ce pas, de comportement. Alléluia. Puis il a dit non, hein, ceux-là, ils sont pas sous de Bel Air, ils sont pas sous de Chapalo, ils sont pas sous, n'est-ce pas, de Stella à toi. Ils ne sont pas sous de la bien. Hein? Alléluia. Oui, j'apprécie que vous dites qu'ils sont sous. Mais en réalité, ils ne sont pas sous de ce que vous pensez. Mais ils sont ivres du Saint-Esprit. Amen. Ça veut donc dire que si on dit que ces personnes étaient ivres, ça veut donc dire que, n'est-ce pas, ils présentaient, n'est-ce pas, des caractères, ils présentaient, n'est-ce pas, une apparence particulière, une apparence différente. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, là, tu es différent, tu es différente. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, alléluia, les actions que tu poses, alléluia, vraiment, attirent l'attention des gens. Amen. Tu ne te comportes pas comme les autres. Tu es différent. Pierre dit, écoutez, là, il est quelle heure? Il est matin, bonne heure encore. Quelqu'un n'est pas sous ici. Mais en réalité, c'est le Saint-Esprit que ces gens-là ont reçu. Alléluia. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est la promesse que Jésus-Christ a fait à ses disciples. Amen. Tu es ici en ce jour. Certainement, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus-Christ t'a fait une promesse. Soit par des paroles de connaissance, soit par le canal des hommes de Dieu, soit même par sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous voyons qu'effectivement, la promesse que Jésus-Christ a fait à ces hommes, n'est-ce pas, s'est accomplie. Voilà pourquoi si tu es là en ce jour, n'est-ce pas, ne pleure pas. Amen. Amen. Si les gens sont en train de rire aujourd'hui, toi aussi il faut rire. Amen. Il faut rire parce que c'est la célébration, n'est-ce pas, de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Amen. La Pentecôte est une très grande fête. Saisis ta Pentecôte par la foi. Alléluia. Saisis, n'est-ce pas, ton miracle par la foi. Amen. Saisis ta bénédiction par la foi. Saisis ta guérison par la foi. Amen. Saisis, n'est-ce pas, alléluia, vraiment, ton élévation par la foi. Amen. Saisis toutes choses. Alléluia. Amen. Oui, je ne peux pas terminer mon message, n'est-ce pas, sans, alléluia, t'orienter vers l'essentiel, vers l'évangélisation. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand le Saint-Esprit, quand Jésus-Christ souffle, n'est-ce pas, le vent de l'Esprit sur eux, c'est pour une mission. C'est afin que ces hommes, c'est afin que moi, ces fils et ces filles puissent, alléluia, n'est-ce pas, reproduire ce que lui, le Maître, a fait. Alléluia. Ma question fondamentale que je te pose là, si tu dis que tu as le Saint-Esprit en toi là, nous voulons voir les preuves. Nous voulons voir les preuves. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, quand il est en toi, alléluia, tu bouillonnes en fait. Tu n'es pas statique, tu n'es pas paralysé, alléluia, tu n'es pas mort. Je me souviens, n'est-ce pas, dans le livre, avec le prophète Ézéchiel, lorsque Dieu, n'est-ce pas, se présente au prophète Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, alléluia, qu'est-ce qu'il dit? Il dit prophétise sur ces ossements desséchés. En d'autres termes, n'est-ce pas, envoie la vie qui est le Saint-Esprit. Amen, amen. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, en fait, c'est la vie que tu as en toi. Alors la vie que tu as en toi, tu dois pouvoir, n'est-ce pas, la communiquer aux autres par le souffle. Amen. Par le souffle, alléluia. Quand tu parles, quand tu annonces la parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu que tu relâches. Alléluia. Ce qui s'est passé avec Pierre est glorieux. Ce qui s'est passé avec Pierre est excellent. Alléluia. Ce jour-là, la Bible nous enseigne et nous informe que lorsque Pierre, n'est-ce pas, a annoncé la parole de Dieu, a parlé en fait, après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est des milliers et des milliers et des milliers d'âmes, n'est-ce pas, qui se sont, n'est-ce pas, convertis au christianisme, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et j'ai aimé aussi vraiment la fin du verset 18. Le verset 18 de Acte 2 nous dit quoi? Nous dit, alléluia, que oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu prophétises. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu prophétises.
prophétise. Comme je le disais, Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements desséchés. Pas sur n'importe quel ossement, mais sur les ossements desséchés. Alléluia. Sur les ossements desséchés. Je veux dire à une personne en ce jour que Dieu a besoin que nous, ayant reçu le Saint-Esprit, nous puissions prophétiser sur les ossements desséchés. Les ossements desséchés peuvent être effectivement des maladies, des corps malades. Alléluia. Vraiment peuvent être, n'est-ce pas, des situations chaotiques, peuvent être là vraiment où il y a les ténèbres, où il y a des problèmes, où il y a des défis. Le Seigneur s'attend, le Seigneur Jésus s'attend à ce que le Saint-Esprit qui t'a envoyé, vraiment le consolateur qui t'a envoyé, alléluia, vraiment, cette troisième personne qui t'a envoyé assez spéciale et qui demeure avec nous à ce jour, n'est-ce pas, le Saint-Esprit en toi, n'est-ce pas, doit pouvoir te donner la capacité, le pouvoir, la puissance de prophétiser. Prophétiser, n'est-ce pas, c'est parler au nom de Jésus. Prophétiser, c'est parler au nom de Dieu. Prophétiser, c'est parler, n'est-ce pas, conduit par l'Esprit de Dieu. Quand tu prophétises, tu ne parles pas par la chair. Mais quand tu prophétises, n'est-ce pas, ce sont les oracles de Dieu que tu annonces. Je bénis Dieu et je suis vraiment reconnaissante à Dieu. Je n'ai pas reçu l'argent, c'est vrai. Mais ce que j'ai reçu, n'est-ce pas, je crois que est plus que l'argent. Parce que bon, dans la chambre haute, le Saint-Esprit m'a puissamment visité. Et j'ai fait, n'est-ce pas, j'ai eu effectivement un songe. Puisque quand tu as le Saint-Esprit, n'est-ce pas, tu as des songes. Et j'ai eu un songe excellent, alléluia, où je me suis retrouvé, n'est-ce pas, dans un restaurant où effectivement il y avait pour la plupart des hommes de haut niveau, des hommes de classe, des hommes de distinction, des hommes vraiment qui étaient habillés, alléluia, vraiment bien vêtus. Et aussi il y avait des hommes qui étaient habillés de façon modeste, alléluia. Et c'était tout ça qui fait le malin, tu comprends un peu. Ils sont le restaurant chic, c'est eux quoi. Et moi aussi, j'ai perdu quelque part là. Mais en réalité, j'étais en mission. Donc c'était là, vraiment, ils étaient là, en tout cas c'était chic. Les gens déjeunaient, ils dînaient, ça causait, ça chattait comme on dit. À un moment donné, tu entends riba et des paroles, des paroles de connaissance, des prophéties commençaient à sortir, alléluia. Alors le Saint-Esprit m'a conduit à prophétiser, Moi qui n'étais pas, n'est-ce pas, je dis admirer et apprécier les dangereux hommes là. Attends, mais c'est pas ça. Mais c'est ça. Ils ont dit, mais c'est pas Pierre. Pierre plaisantait là. C'est pas Pierre. C'est pas la petite là. Oui. C'était la petite du quartier, mais là, ça ne peut plus être la petite parce que justement, elle est revêtue de l'Esprit de Dieu. Tu sais, quand tu es revêtu de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, tu es apprécié, tu es admiré. En réalité, ce n'est pas ta personne qu'on apprécie, mais c'est ce qui est en toi. C'est ce qui est en toi. N'est-ce pas que la Bible nous dit que nous sommes le temple là, du Saint-Esprit. Nous sommes le temple là, du Saint-Esprit. Donc quand nous agissons, quand nous posons des actions, ce n'est pas nous qu'on voit, alléluia. C'est une enveloppe. Mais en fait, c'est en réalité, c'est qui est en nous qu'on apprécie, alléluia. Je suis venu dire à une personne en ce jour, l'heure est arrivée où tu dois te lever pour manifester la gloire de Dieu. Dans le restaurant là, jusqu'à preuve du contraire, on ne me regardait pas. Est-ce qu'on savait même que j'étais là, alléluia. Mais lorsque le Saint-Esprit va s'activer, lorsque le Saint-Esprit va se mettre en action, lorsque le Saint-Esprit va déclencher sa puissance, tous ceux qui étaient là ont commencé à regarder en fait ce qui se passait. Ils regardaient ce qui se passait, alléluia, gloire à Dieu. Et ensuite, n'est-ce pas, le Seigneur a déposé des dons spirituels. Amen. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, il ne vient pas seul. Il vient avec son cortège. Alléluia. Il ne se déplace pas seul. Il se déplace, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, les dons spirituels. Il se déplace avec le fruit de l'Esprit. Bien-aimés, grandissons. Amen. Grandissons. Progressons, grossissons, évoluons. Si tu dis que tu as l'Esprit de Dieu en toi, fais comme Pierre. Parce que quand nous regardons les Écritures, lorsque le Saint-Esprit est arrivé là, ils n'ont pas fait autre chose que annoncer Christ. Ils n'ont pas commencé à faire pousser les pieds. Ils n'ont pas commencé à ressusciter les morts. Ils n'ont pas commencé à faire pousser les bras. Ils n'ont pas commencé à marier les jambes. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à parler de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres qui sont sortis de la chambre haute, alléluia, ils ont commencé à prêcher Christ. Ils ont commencé à prêcher la résurrection. Ils ont commencé à prêcher la vie. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Ils avaient reçu la vie. Ils avaient reçu la vie. Et donc c'est la vie qui ne peut que, n'est-ce pas, proclamer, annoncer et donner. Quand nous poursuivons, n'est-ce pas,
dans les chapitres d'après, la Bible nous dit, alléluia, qu'un jour, Pierre, encore Pierre, le vieux père Pierre, que Pierre soit notre modèle par excellence. Que Pierre soit notre modèle par excellence. Un jour, il était l'heure de la prière. Pierre est parti avec son coéquipier Jean, je crois. Il était l'heure de la prière, il partait au temple. La Bible dit qu'il y avait un paralytique boiteux, alléluia, à la porte du temple. Le gars, à cause de sa paralysie, à cause, n'est-ce pas, de sa condition de vie limitée, il ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu, alléluia. Alors qu'on sait que la présence de Dieu est une bonne chose, mais à cause de son état de santé, à cause, n'est-ce pas, de sa condition, il était privé d'avoir accès au temple, alléluia. Amen. Et la Bible dit, oh, Pierre et Jean, ils ont regardé cet homme-là, alléluia. Ils disent, écoute, nous on vient de la chambre haute au habit, on n'a pas reçu l'or, on n'a pas reçu l'argent, mais on a reçu plus que l'or, plus que l'argent, alléluia. Regarde-nous, amen, regarde-nous, alléluia. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. La Bible dit que cet homme-là, il s'est levé, il s'est tenu sur ses deux pieds, fermement, et il a commencé à sauter, chanter, louer les merveilles du Seigneur. Il ne s'est pas arrêté seulement dehors, il est entré dans le temple, il est entré dans la présence de Dieu pour commencer à louer Dieu. Comme pour dire que, ah vraiment, il y a longtemps que moi-même là, je voulais rentrer ici. Il y a longtemps que moi-même là, je cherchais ça, alléluia. Plusieurs personnes sont passées par là et ont dépassé le boiteux, mais c'est normal parce qu'ils n'avaient rien reçu. Parce qu'ils n'avaient rien reçu. Mais quand tu reçois quelque chose, quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit, voici comment tu te comportes, voici ce que tu fais, voici ce que, n'est-ce pas, le Saint-Esprit en toi peut t'amener à faire. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Prenons conscience, alléluia. Prenons conscience, alléluia, et comportons-nous comme tels. Si nous voyons qu'effectivement, on n'arrive pas à faire comme Pierre a fait, rentrons dans la chambre haute et cherchons Dieu. Amen. Si on n'est pas capable de faire des miracles, parce que c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu veut qu'effectivement, nous nous distinguons. Le Seigneur Jésus-Christ, il compte sur nous. Quand il est venu que pour ça. Il est venu pour guérir les malades. Amen. Il est venu pour sauver. Amen. Il est venu pour délivrer. Oh. Les gens sont possédés. Ils ont besoin de recevoir la délivrance. Mais tu ne peux pas délivrer quelqu'un si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Sinon toi-même là, ça a rentré en toi aussi. Et puis ces deux possédés, on fait comment? Bien aimé, il n'est pas tard. Il n'est pas tard, alléluia. Vraiment, saisissons cette opportunité. Saisissons cette saison-là. Saisissons ce moment, ce temps, alléluia. Vraiment très très favorable là, pour effectivement demander au Saint-Esprit de nous utiliser puissamment pour sa gloire. Amen. Église, tu es. Église, alléluia. Amen. Église, le Saint-Esprit te parle ce matin. Église, l'Esprit de Dieu te parle ce matin, alléluia. Église, tu dois te réveiller. Amen. Tu dois te réveiller. Amen. Tu dois te réveiller, alléluia. Amen. Tu dois rentrer dans la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu et recevoir instruction de lui et recevoir la puissance et recevoir l'onction afin d'impacter. Afin d'impacter. Entendre ma Pierre, il peut parler. On va le gifler même. Pierre, il peut parler. Amen. Il y a longtemps, on a mis 5 ans dans son oreille. Mais on peut mettre 5 ans parce qu'il a reçu quelque chose. Amen. Quand tu le regardes là, mais c'est ça. Quand tu regardes sa face, quand tu regardes le personnage, tu cries oh yes. Amen. On se demande, mais attends, c'est pas Pierre. Ils sont confus. On ne sait pas si c'est Pierre. On ne sait pas si c'est Pierre le pécheur du quartier. On ne sait plus. On ne sait plus. Elle dit non, c'est moi. C'est moi, j'ai changé. C'est moi, j'ai changé. J'ai rencontré une personne. J'ai rencontré une personne. J'ai rencontré une personne. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, tu rencontres aussi cette personne-là. Je vais inviter quelqu'un ce matin à donner sa vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre dans ta vie. Amen. Si tu t'es marié, gloire à Dieu. Amen. Si tu as un travail, gloire à Dieu. Amen. Si tu as des enfants, gloire à Dieu. Alléluia. Et que tu n'as pas Jésus-Christ, c'est compliqué. Amen. Si tu as toutes ces choses périssables et que tu n'as pas Jésus-Christ aussi, c'est compliqué. Parce qu'en réalité, c'est Jésus-Christ d'abord que toi tu dois avoir. Amen. Et toutes ces choses-là vont venir ça, waouh, avec toi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est le contraire. On dit non, on cherche pour nous d'abord. On se cherche d'abord. Mais tu te cherches, tu ne peux pas te retrouver. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen.
Jésus est la lumière qui peut éclairer ton chemin. Pourquoi ne pas accepter Jésus-Christ la lumière et que vraiment tu puisses brûler les étapes, hein? Parce que quand tu as la lumière, il va t'éclairer. Jésus va t'éclairer. Il va éclairer, n'est-ce pas, ton chemin. Tu ne perds pas le temps. Mais quand tu n'as pas la lumière, amen, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Alléluia. Oui, il y a tellement beaucoup à dire sur le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est le meilleur ami qu'on puisse avoir. C'est le meilleur ami. Meilleur ami. C'est avec lui que tu dois faire camaraderie. C'est avec lui, n'est-ce pas, que tu dois faire amitié. Le Saint-Esprit. Alors, quand tu as le Saint-Esprit, c'est glorieux. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est merveilleux. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, ta vie, n'est-ce pas, n'est plus la même. Sans qu'on t'insulte, toi, tu te casses un peu pour répondre. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne te bats pas. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne déposes pas ton manteau, n'est-ce pas, de chrétien pour te battre. Non. Quand tu as le Saint-Esprit, n'est-ce pas, ça se voit. Et je vais terminer avec cela. Alléluia. Oui, je vais conclure pour dire ce matin vraiment que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, se manifeste comme le vent. Amen. Le Saint-Esprit se manifeste, n'est-ce pas, dans le vent. Il est dans l'eau. Le Saint-Esprit est dans le feu. Amen. Le Saint-Esprit est dans le feu. Et parlons du feu, alléluia. On se souvient, n'est-ce pas? Oh, pardonne-moi pour le temps. On se souvient, n'est-ce pas, vraiment de cette comment je peux dire, de cette manifestation glorieuse qui s'est passée en face, n'est-ce pas, de Moïse. C'est bien Moïse, n'est-ce pas? Le buisson Adam. Tu peux expliquer ça? Le feu, n'est-ce pas, qui est en train de consumer un arbustre. Et l'arbuste ne se détériore pas. L'arbuste ne se gâte pas. Amen, c'est cela. Mais n'est-ce pas, de cet arbuste-là, vraiment, au contraire, n'est-ce pas, sortait une voix. C'est ça, le feu. Écoutez, quand tu as le Saint-Esprit en toi, n'est-ce pas, tu deviens sujet de contemplation. Oh yes. Tu deviens sujet, n'est-ce pas, d'appréciation. Oh yes. Tu deviens sujet, alléluia, vraiment, de spectacle. Oh yes. C'est en temps normal. Moïse, toujours il passe par là. Toujours il passe par là, il voit bien le buisson là. Ou du moins, il passe par là, mais il ne voyait pas ce buisson justement parce que ça n'attirait pas son regard. Un buisson, c'est quoi? Un buisson, c'est un petit arbuste. Toi, tu es sec, tu es desséché. On n'a pas affaire à toi. Alléluia. Lui, il conduit son troupeau, il cherche où, n'est-ce pas, il va avoir la nourriture pour nourrir, n'est-ce pas, le troupeau. Donc, toi qui es un buisson, tu es sec là, on ne fait rien avec toi. Oh yes. Certainement, quand aujourd'hui tu es là, on ne fait rien avec toi. Comme moi, j'étais au restaurant là, parce que je n'ai pas de nom. Quand tu as le Saint-Esprit là, ton nom devient grand. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens, c'est ta notoriété maintenant. Alléluia. Hey. Le Saint-Esprit, il grandit en toi. Il te bonifie. Oh, yes. Il te donne de la valeur. Il te fait grandir. Il te fait grossir. Oh, yes. Cherche le Saint-Esprit. Oh, yes. Cherche le Saint-Esprit. Oh, yes. Pas pour te faire remarquer, mais afin que Dieu soit glorifié. C'est important. Parce que quand on t'apprécie en tant que fille ou fils de Dieu, c'est Dieu qu'on apprécie. Oh, yes. Moïse passait tout le temps par là, mais il ne fait rien avec l'arbre desséché là. Mais un jour, hey. Quelqu'un dit un jour. Un jour. Un jour. Et ce jour-là, je déclare que c'est ce jour-ci. La Bible dit, aïe, Moïse, soit il a fini son travail, soit il part, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il y a un fait phénoménal qui va se passer, qui va donner à Moïse de détourner son regard. Alléluia. Oh, je prophétise sur ta vie que l'eau détournera le visage sur toi. Si tu crois, dis je le crois. Ah, j'ai dit, je déclare sur ta vie qu'à compter de ce jour, en cette célébration de la Pentecôte 2021, après ce message, après ce programme-là, l'homme détournera son regard vers toi. Parce que ce qui sera se passer dans ta vie n'a pas de nom, n'a pas de description. Ça sera spectaculaire. La Bible dit, Moïse, il passait son chemin. Et quelque chose va se passer qui a fait que Moïse s'est arrêté. Au lieu de continuer, il va s'arrêter. Mieux, il va s'approcher pour voir, mais c'est quoi ça là? Les gens vont dire, mais c'est quoi ça là? Les gens, ils vont dire, mais c'est quoi ça là? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Amen. Les gens ont eu enfants, mais toi tes enfants, c'est quoi ça là? Amen. Des enfants intelligents, amen. Des enfants matures, amen. Des enfants bénis, amen. Des enfants respectueux. Amen. Ils vont dire, mais c'est quoi ça là? Amen. Les gars se sont mariés, mais toi la qualité de ton mariage, amen. 20 ans de mariage, et puis vous êtes encore ensemble là. C'est le Saint-Esprit. Alors, Moïse va s'approcher. Il s'approche un peu, puis il s'approche maintenant, il voit grand de sa surprise, sa stupéfaction, n'est-ce pas?
il voit un feu qui est en train de faire ouignon, ouignon, un feu. Toi, tu connais le feu. Ça veut dire que même en petit allumette, et ça te brûle là. Mais, tu comprends? Mais le feu, tu mets sur un papier, ça brûle le papier. Quelque chose se passe. Mais c'était un feu, n'est-ce pas, spécial. Quelqu'un dit un feu spécial. Un feu spécial. Un feu spécial. Le Saint-Esprit. Il regarde, il voit le feu dans ce buisson-là. Alléluia. Et le feu, ouais, ça. Le feu, le feu. Et puis l'arbre là n'est pas en train de brûler. L'arbre, n'est-ce pas, est intact. Alléluia. Et n'est-ce pas, dans cet arbre-là, il va sortir une voix. Amen. La voix de l'Esprit. La voix de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Arrive à un certain niveau. Arrive à un certain niveau. Arrive à une certaine étape. C'est possible. C'est possible. C'est ça qu'on appelle la consécration. Alléluia. Redouble, multiplie, n'est-ce pas, tes temps de jeûne, tes temps de prière, tes temps d'intercession. On ne te reconnaîtra plus. Amen. On ne te reconnaîtra plus. Crée des temps de jeûne et prière dans la chambre haute. N'attends pas seulement quand on dit, n'est-ce pas, période de Pentecôte là, pour aller dans la chambre haute. Amen. Quand tu veux percer, quand tu veux grandir, quand tu veux progresser, quand tu veux ne pas nager et naviguer dans l'onction de Dieu, c'est ce que tu dois faire. Tu dois chercher Dieu. Tu dois, n'est-ce pas, prier, intercéder, jeûner. Alléluia. Et le Saint-Esprit te changera. Amen. Dans l'huile. Amen. L'huile aussi, n'est-ce pas, représente, symbolise le Saint-Esprit. Voici pourquoi si quelqu'un est malade ou qu'on veut poser des actions prophétiques, n'est-ce pas, on va demander, n'est-ce pas, mettre de l'huile, d'onction sur ta main, sur ta tête, sur tes pieds et toutes ces choses-là. Mais il va falloir effectivement que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu afin qu'effectivement il y ait un impact et un résultat. Alléluia. Donc le Saint-Esprit se manifeste aussi dans la colombe. Amen. Le Saint-Esprit se manifeste dans la main de Dieu. On sait aussi que quand on impose les mains aux malades, quand on impose, j'allais dire aussi les mains aux démoniaques, les démons sortent, les démons s'enfuient, les démons capitulent. Alléluia. Le Saint-Esprit se manifeste aussi dans la voix de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit se manifeste effectivement dans la nuée et la lumière. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est tous ces symboles-là qui créent les fruits de l'Esprit. Tous ces symboles, amen, comme nous avons vu aujourd'hui, n'est-ce pas, créent le fruit de l'Esprit. Parce que quand tu as tous ces attributs en toi, Galates 5, verset 22, se manifeste dans ta vie. Je veux vraiment que nous lisons aussi Galates 5, verset 22. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que les vies vraiment ne soient plus les mêmes. Amen. Nous dit ceci. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, quand tu as tous ces attributs qu'on a vus aujourd'hui, n'est-ce pas, en toi, c'est Galates 5, verset 22 que tu manifestes dans ta vie. Alléluia. Ou alors, en manifestant Galates 5, verset 22, tous ces attributs-là viennent dans ta vie pour te parfaire. Parce que chaque attribut travaille avec le fruit de l'Esprit. Alléluia. Je prie en ce jour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Je prie en ce jour que vous soyez véritablement baptisés du fruit de l'Esprit. Que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et que de la même façon que Pierre n'a pas eu peur, que Pierre, n'est-ce pas, n'a pas fermé sa bouche quand on critiquait ses amis, quand on se moquait d'eux pratiquement, alléluia. Il a expliqué au peuple qui était une fois ignorant, amen, que ces personnes ne sont pas ivres, alléluia, de boissons alcoolisées, mais qu'effectivement elles étaient remplies, n'est-ce pas, de la puissance du Saint-Esprit. Alors, quand on a la puissance du Saint-Esprit, effectivement, on est sujet de contemplation, on est sujet, n'est-ce pas, d'admiration ou parfois de moquerie. Amen. Parce que quand tu as le Saint-Esprit en toi, alléluia, tu peux être en plein... en pleine route, en plein chemin, ou dans une salle, dans la gare, ou dans un shopping
comment on dit, dans une grande boutique, alléluia, et poussé par l'Esprit de Dieu, tu poses des actions. Là où les personnes auront honte, toi, tu n'as pas honte, alléluia. Là où les gens ont honte, toi, tu n'as pas honte, alléluia. Là où les gens ont honte, toi, tu n'as pas honte, alléluia. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi, alléluia. Bien aimé, je termine, alléluia, vraiment mon message de ce jour pour vraiment ouvrir ou du moins attirer ton attention sur le fait que en toi là, c'est le Saint-Esprit qui est dedans. Amen. Et par conséquent, le Saint-Esprit qui est en toi là, devra te donner de poser certaines actions. Amen. Devra te donner effectivement d'avoir une certaine attitude. Devra te donner effectivement d'avoir un certain comportement. Devra te donner, alléluia, d'avoir une certaine carrure. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prétendre avoir le Saint-Esprit et dire que moi, je veux rester dans mon coin. Ça ne se fait pas. La Bible dit, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est pour aller de ville en ville, de nation en nation. Alléluia. C'est pour aller, n'est-ce pas, de WhatsApp en WhatsApp aujourd'hui. C'est pour aller, n'est-ce pas, de Facebook en Facebook. C'est pour aller, effectivement, de message en message pour propager la bonne nouvelle. Amen. Bien, mais aujourd'hui, n'est-ce pas, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, les trois là, ils veulent compter sur toi, amen, pour les représenter dignement. Parce que le Saint-Esprit que tu as reçu là, c'est afin de représenter le ciel, alléluia. Amen. Jésus dit que le Saint-Esprit que je souffle sur vous là, c'est afin que vous puissiez faire ce que moi, Jésus, j'ai pu faire. Si tu n'es pas capable là, de reproduire ce que ton maître fait, alléluia, tu n'es pas digne d'être appelé son disciple. Parce qu'un véritable disciple est capable, et a la capacité de reproduire, alléluia, de dupliquer ce que son maître lui a inculqué, amen, ce que son maître faisait. Donc, amen, tu penses que toi tu es chrétien, parce que chrétien, c'est pas dans la Bible. C'est les gens qui ont vu et qui ont dit aussi chrétien, c'est-à-dire les petits Christ qui ressemblent à Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ressemblons à Christ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous ressemblons à Christ? Alléluia. Question. Est-ce que nous représentons Christ? Alléluia. Amen. Le Seigneur, le Saint-Esprit qui est venu sur nous là, c'est afin que nous prophétisons. C'est afin que nous annonçons la bonne nouvelle. C'est afin que vraiment les nations tout entières soient sauvées. En tout cas, fais ta part, alléluia, en annonçant la bonne nouvelle. Amen. Et Dieu lui-même va t'accompagner. Que Dieu vous bénisse. Et que le feu de l'Esprit Saint brûle en vous. Amen. Je prie que véritablement vous ayez le désir, amen, de servir Dieu. Amen. Que vous ayez le désir de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Je prie, oh oui, que vous ayez le désir, alléluia, de représenter Christ, d'être des véritables ambassadeurs du ciel sur la terre. Amen. Oh, quelle considération, quel privilège, alléluia. Il faut sortir de ton coin. Il y a un moment où on est dans son coin, il y a un moment où on sort. Alléluia. Et actuellement là, ce n'est plus le moment, n'est-ce pas, de rester dans son coin. C'est le moment de propager la bonne nouvelle. C'est le moment, n'est-ce pas, d'annoncer Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Et le Seigneur, maintenant, dans sa préscience, il sait que, n'est-ce pas, c'est une mission noble et assez complexe et difficile. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'effectivement, il dit, écoutez, c'est vrai, vous devez travailler, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Amen. Donc quand le Saint-Esprit est là, c'est pour que nous puissions travailler. Alors vraiment que le Saint-Esprit accompagne chacun dans la mission. Au nom de Jésus, soyez immensément bénis. Amen. Paix et grâce chez vous. Que l'onction déborde dans vos vies. Que l'onction déborde dans vos maisons. Amen. Que l'onction déborde dans vos activités. Amen. Que l'onction déborde dans tout ce que vous entreprenez. Oh, yes. Et que toute action que vous posez, que tout pas que vous posez effectivement se distingue, soit distingué, qu'on remarque et qu'on confesse, qu'on atteste que vraiment ça là, c'est de Dieu. Amen. Que celle-là vraiment, c'est une digne fille du royaume. Celui-ci, c'est un digne fils du royaume. Je prie que tes résultats soient excellents. Je prie que tes résultats vraiment soient spectaculaires. Je prie que vraiment tes résultats soient glorieux. Soyez immensement bénis et bonne fête de Pentecôte à tous et à toutes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.